M'entends-tu? Saisis-tu cet appel, ce murmure discret qui perce le tumulte et l'agitation du monde pour atteindre le cœur même de ton âme? Sens-tu ton sang palpiter d'un nouveau sens, une énergie ancienne s'éveiller en toi, des pouvoirs insoupçonnés peut-être? As-tu déjà ressenti la présence d'alliés invisibles, à tes côtés, prêts à soutenir, guider et protéger? As-tu connu ces instants où l'intuition te menait sur des chemins invisibles vers des découvertes incroyables et des triomphes éclatants? Je m'adresse à toi, l'élu. À toi, en qui brille une étincelle, une flamme que les soucis terrestres ne peuvent éteindre. À toi, qui sais que tu n'es pas seulement une partie de ce monde, mais le porteur de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'ancien et de grandiose. Tu es le descendant de ceux qui ont foulé cette terre il y a des milliers d'années, dont les cœurs battaient à l'unisson avec les rythmes de la nature, dont les âmes étaient liées aux esprits des animaux, qui leur servaient de guide, de protecteur et de source de force. Mais ce monde, dans lequel nous vivons aujourd'hui, est plongé dans les ténèbres. L'ennemi est toujours aux aguets, murmurant ses fausses promesses directement à vos oreilles, cherchant à étouffer cet appel intérieur qui réside en chacun de nous. Il désire que vous oubliez votre héritage, votre véritable essence. Il veut que vous croyiez que tout ce qui se passe n'est qu'une fantaisie, une invention, dénuée de tout pouvoir. Mais je vous le dis, il n'en est rien. La vérité est soigneusement dissimulée, mais elle attend patiemment son heure. Et cette heure est venue. Permettez-moi de vous révéler le secret que l'ennemi s'efforce de vous cacher. Le secret tapi au plus profond de votre âme, dans votre mémoire ancestrale. Le secret de vos esprits gardiens, ces puissants alliés qui sont toujours à vos côtés, attendant avec impatience votre appel. En chacun de nous est cachée une connexion invisible avec le monde des esprits, avec les forces de la nature, qui s'étendent autour de nous comme une toile vivante. Avec les animaux qui font partie de ta lignée, ceux qui ont côtoyé tes ancêtres, les ont protégés, guidés, leur ont offert force et sagesse. Ce ne sont pas de simples symboles, non. Ce sont de véritables entités, dotées de raison, de volonté et d'une puissance colossale. Ce sont tes esprits gardiens. L'ennemi ne veut pas que tu le saches. Il désire que tu vives dans l'illusion de la solitude, croyant que tu es seul au monde. Il rêve que tu sois faible, que tu doutes de toi, que tu aies peur. Il sait que tes esprits gardiens sont ta plus puissante défense, ton arme la plus redoutable. Mais je suis là pour te révéler ce secret, pour t'aider à éveiller cette connexion, à invoquer tes alliés, à obtenir leur force et leur sagesse. Voici la clé maîtresse pour percer. Invoque tes esprits tutélaires et tu acquerras une force inébranlable. Voici la stratégie divine, capable de transformer ta vie à jamais. Attention, tu dois entendre et accepter cet avertissement important. Ta véritable force réside en tes esprits. Tutélaires, invoque-les, établis un lien étroit avec eux, et tu obtiendras une force inébranlable, une protection fiable et une sage direction sur le chemin de la vie. Négliger cela, c'est se condamner volontairement à la défaite, à la souffrance et aux privations. Rejeter ce lien, c'est se priver de la puissance divine qui t'est accordée d'en haut, de par ton droit de naissance. Ce ne sont pas de simples mots, prononcés pour la forme. C'est une loi spirituelle indéniable qui opère invariablement pour tous ceux qui sont prêts à l'accepter et à la suivre. C'est le chemin vers la véritable liberté, vers l'accomplissement de ta mission intime, de ta destinée. Et maintenant, penchons-nous sur le fondement biblique. Les esprits gardiens à la lumière des Écritures. Beaucoup d'entre vous se demanderont peut-être, quel est le lien avec notre foi? Où la Bible parle-t-elle des esprits gardiens? Je vous répondrai ceci. Bien que le terme direct « esprit gardien » ne soit pas employé dans les textes sacrés, le principe même de la présence des forces divines dans ce monde, manifestées sous diverses formes, et le fait qu'elles guident ses élus, est un thème clé et fondamental de la Bible. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Le Seigneur lui a accordé le don d'interpréter les rêves qui prédisaient l'avenir. Joseph avait la capacité de voir les signes, de reconnaître les messages qui lui parvenaient sous forme de vision et par le biais de l'intuition. Ce n'était rien d'autre que la manifestation d'une guidance spirituelle, d'une aide venue d'en haut.
Grâce à son don, il a pu sauver son peuple de la famine. C'était une sagesse conférée d'en haut, une force mise à sa disposition car il était ouvert à la volonté divine. Ou prenons l'exemple de Néhémie, à qui Dieu avait accordé le don de perspicacité et de sagesse dans la gestion. Il a dirigé ses talents vers la reconstruction des murs de Jérusalem, une tâche importante que Dieu lui avait confiée. Néhémie croyait en Dieu, mais il écoutait également son intuition, sa voix intérieure, qui guidait ses actions. Il était attentif aux signes que Dieu lui envoyait. La vie de Jésus-Christ elle-même est un exemple de l'union suprême avec la puissance spirituelle. Il restait en contact permanent avec le Père, tirant sagesse, force et conseils de la prière et de la méditation. Sa vie est un modèle de la manière dont un mortel peut se connecter à la source divine de la force pour faire des miracles et transformer le monde. De nombreuses paraboles de Jésus parlent de l'importance de la perspicacité, de la nécessité de discerner les signes des temps, de suivre la voie intérieure qui mène à la vérité. Tout cela est une manifestation des mêmes principes qui sous-tendent la connexion avec les esprits tutélaires. La Bible présente de nombreux exemples de la manière dont Dieu utilise différents outils et conducteurs pour gouverner son peuple. Cela peut être un prophète, un ange, une vision prophétique ou simplement une voix intérieure qui nous guide sur le bon chemin. Le plus important est d'être ouvert à la direction divine et prêt à la suivre. Explication du danger et du mécanisme. Une guerre spirituelle pour votre connexion. Écoutez-moi attentivement. L'ennemi comprend que votre lien avec les esprits gardiens est votre protection la plus puissante. Il fera tout son possible pour rompre ce fil ténu qui vous relie à quelque chose de supérieur. Il sèmera le doute, la peur et l'incrédulité, utilisant des tactiques insidieuses. La première tactique est l'ignorance. Il essaiera de vous faire croire que tout ce qui se passe n'est que le fruit de votre imagination, que cela n'a aucune importance. Il vous distraira avec les soucis du monde, cherchant à vous faire oublier votre nature spirituelle, cette étincelle qui brûle en vous. La seconde tactique est la moquerie. Il utilisera les autres pour qu'ils se rient de vous, de vos croyances, de votre aspiration à quelque chose de plus grand. Il s'efforcera de vous faire sentir mal à l'aise, étrange, différent des autres. Il vous fera douter de vous-même, de votre propre justesse. La troisième tactique est le doute. Il chuchotera dans votre esprit des questions insidieuses. Et si ce n'est pas vrai? Et si vous vous trompez? Et si ce n'est qu'une illusion? Il jouera de vos faiblesses, les utilisant pour saper votre foi. La quatrième tactique est le blocage. Il créera des obstacles sur votre chemin, vous empêchant d'entrer en contact avec vos esprits tutélaires. Il sèmera la peur, les phobies, jusqu'à des attaques spirituelles qui t'empêcheront d'entendre leur voix, de sentir leur présence. Mais souviens-toi, l'ennemi n'est pas tout-puissant. Il est impuissant si tu ne lui donnes pas de pouvoir. Ta force réside dans une foi inébranlable, dans une détermination d'acier, dans la volonté de te battre jusqu'au bout. Imagine cette analogie. Une graine qui germe secrètement dans le sol. En ses profondeurs réside toute la puissance de l'arbre futur, mais pour l'instant, elle est cachée aux yeux, invisible. De même, ton lien avec les esprits gardiens se tapit en toi, recèle une force illimitée. Pour que la graine germe, il faut en prendre soin. L'eau vivifiante, les rayons chauds du soleil, une terre fertile. Pour que ton lien se renforce, tu dois lui accorder de l'attention, t'adresser à lui, le nourrir, prier, plonger dans la méditation, invoquer tes esprits gardiens. L'ennemi est comme une mauvaise herbe perfide qui essaie d'étouffer la jeune pousse. Il te volera sans pitié ton temps, drainera ton énergie, détournera ton attention. Il sèmera dans ton âme les graines du doute, cherchant à te faire négliger ton jardin spirituel. Mais tu dois être plus fort. Il te faudra arracher les mauvaises herbes, arroser sans relâche la jeune pousse, la protéger de tous les ennemis. Et alors, avec le temps, elle germera, se transformera en un arbre puissant, offrant force, une protection fiable et une sagesse inestimable. Identification avec les élus. Tu es l'un des nôtres. Toi, qui lis ces lignes, n'es pas là par hasard. Tu es un élu. Tu es l'un de ceux qui ressentent ce lien invisible, qui entendent ce murmure silencieux à l'intérieur, qui sont prêts
à accepter leur vraie nature. Tu es un guerrier de la lumière, appelé à une grande bataille. Le monde qui nous entoure, celui dans lequel nous vivons actuellement, est rempli de mensonges et de tromperies perfides. La plupart des gens, comme aveuglés, ne perçoivent absolument pas la vérité. Ils sombrent dans des illusions, ignorant leur véritable puissance. Mais toi, tu es différent. Tu as acquis la vision. Tu es capable de voir à travers les ténèbres profondes. Tu peux entendre les voix de tes esprits gardiens. Il est destiné que tu fasses partie des élus, ceux qui portent une grande mission. Tu es un maillon d'une équipe liée par un objectif commun. Réveiller ce monde d'un profond sommeil. Aider les autres à voir la vérité. Apporter la guérison et la lumière. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Autour de toi, tes alliés, toujours prêts à t'épauler dans cette lutte. Les sens-tu? Appel à la peur, signe de problème. Les ressens-tu? Peut-être éprouves-tu quelque chose d'étrange. Des obstacles inexplicables se dressent sur ton chemin. Tu t'efforces d'avancer, mais c'est comme si tu heurtais des murs invisibles, des difficultés qui semblent insurmontables. Tout semble être contre toi. Tu perds ta clarté d'esprit. Tu ne sais plus où aller. Quoi faire ensuite? La confusion et le doute te tourmentent, comme des serpents venimeux qui s'insinuent dans ton âme. Les conflits avec tes proches se multiplient, comme des champignons après la pluie. Tes relations avec ta famille, tes amis, se détériorent progressivement. Ils semblent ne rien comprendre de toi, se moquent de tes convictions, refusant de voir au-delà du bout de leur nez. Le sentiment de solitude devient insupportable. Même au milieu de la foule, entouré de personnes, tu te sens abandonné, incompris, comme échoué sur une rive froide. La fatigue et l'épuisement te poursuivent jour et nuit. Tu ressens constamment un manque de force, un affaiblissement qui ne te laisse aucun répit. Et finalement, tu perds la foi. Tu commences à douter de tes convictions, de l'existence de Dieu, de toi-même. Tous ces signes indiquent une seule chose. Tu es la cible d'une attaque ennemie. Ils cherchent à briser ton lien avec les esprits protecteurs, à te priver de tes forces vitales, afin que tu ne puisses pas accomplir la mission pour laquelle tu es né. Mais ne désespère pas. C'est seulement le signe que tu es sur la bonne voie, que tu es une menace pour l'ennemi. C'est l'occasion de prouver ta force, de démontrer ta loyauté, de remporter la victoire. Trouve la puissance auprès de tes alliés. Suivre ma pensée n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est la clé de ta victoire, ouvrant les portes de la liberté, à l'accomplissement de ta destinée. Lorsque tu invoques tes esprits protecteurs, tu obtiens une protection inébranlable. Ils te garderont de tes ennemis, de tous les dangers, jour et nuit, tel un mur élevé autour de toi. La sagesse est le guide. Ils t'aideront à prendre les bonnes décisions, à trouver les réponses à toutes tes questions, te souffleront le bon chemin lorsque tu seras perdu et t'aideront à sortir de n'importe quel piège. La force et l'énergie. Ils te rempliront d'une puissance suffisante pour surmonter toutes les difficultés, comme si tu étais fait d'acier, prêt pour n'importe quelle bataille. La confiance et le courage. Ils deviendront tes fidèles compagnons, éveillant en toi le sentiment de ta propre valeur et la capacité de surmonter les peurs et les doutes qui te tourmentent. L'accomplissement de ta destinée. Ils t'aideront à trouver ta place dans ce vaste monde, à prendre conscience et à accomplir ta mission la plus intime. Non seulement ils te donneront une force sans précédent, mais ils t'aideront aussi à développer ton intuition, à apprendre à reconnaître les signes que l'univers t'envoie généreusement. Grâce à eux, tu entendras la douce voix de ton âme, ressentiras les battements de ton compas intérieur, qui te guidera sans faillir sur la voie juste. Urgence et dernier avertissement. Le temps presse. De précieux instants s'échappent entre tes doigts. Tu te trouves à la croisée des chemins, devant laquelle s'ouvrent deux routes, deux destins. Tu dois faire un choix, ici et maintenant, en cet instant précis. Tu dois décider si tu resteras sous l'emprise de la peur et du doute, ou si tu embrasseras ta véritable nature, invoqueras tes esprits gardiens et deviendras un guerrier de la lumière invincible. Ne remets pas cette décision à plus tard, ni à demain, ni au lendemain. L'ennemi ne dort jamais. Il guette, à l'affût de la moindre faille pour te détourner du droit chemin.
La saison critique est arrivée, décisive. Ta destinée est en jeu. C'est maintenant que se décide si tu accompliras ton destin ou si tu sombreras dans l'oubli. Ceci est le dernier avertissement. Percée ou effondrement, voilà ce qui t'attend. Un appel à l'action à plusieurs niveaux. Je m'adresse à toi, l'élu. Je t'appelle, toi qui es prêt à embrasser ton véritable pouvoir. Je m'adresse à toi, qui es prêt à changer ta vie dès maintenant. Relève ce défi. Invoque tes esprits protecteurs. Avant toute chose, prends conscience de ton lien. Comprends bien que tu n'es absolument pas seul au monde. Souviens-toi que tu as toujours de puissants alliés, prêts à voler à ton secours. Ils sont là, invisibles, attendant ton appel. Deuxièmement, isole-toi. Trouve un endroit calme et serein, où rien ne pourra te déranger. Déconnecte-toi du tumulte, oublie les soucis terrestres. Que le calme et la sérénité règnent dans ce silence. Et finalement, adresse-toi à tes esprits de gardiens. Ferme les yeux, respire profondément et concentre-toi sur l'essentiel. Invoque-les de tout ton cœur, de toute ton âme. Visualise leurs images dans ton esprit. Efforce-toi de sentir leur puissante présence. Ressens comment leur énergie t'envahit, te donnant force et confiance. Quatrièmement, prie. Implore-les pour obtenir de l'aide. Demande conseil et protection. Exprime ta gratitude pour tout ce que tu as. Cinquièmement, médite. Ouvre ton esprit et ton cœur pour recevoir leur message. Plonge-toi dans le silence. Écoute ta voix intérieure. Observe attentivement les signes qui te sont envoyés d'en haut. Sixièmement, agis. Dès que tu ressens l'appel, suis-le. Ne te laisse pas consumer par la peur. Fais preuve de courage dans tes entreprises. Crois en ta propre force. Si tu te sens prêt à embrasser cette sagesse, partage cette vidéo avec ceux qu'elle pourrait éclairer. Aide tes frères et sœurs à s'éveiller d'un long sommeil. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir régulièrement de nouvelles révélations, de précieux conseils et le soutien nécessaire sur ce chemin. Prière. Seigneur, bénis mes auditeurs, dont j'implore l'ouverture du cœur et de l'esprit à la vérité. Aide-les à reconnaître leur véritable puissance, à invoquer leurs guides spirituels et à accomplir leur destinée. Protège-les de l'ennemi, donne-leur la sagesse et la force pour surmonter tous les obstacles qu'ils rencontreront. Qu'il en soit ainsi, que la force soit avec toi, que la protection soit avec toi, que ta mission t'accompagne.